Bon, allez, on marche. Bon. Bonsoir. Hop. Je fais les derniers petits réglages. Je suis désolée, j'ai encore eu un problème technique. Tout qui s'est cassé la figure. Hop. Alors. Je vous laisse le temps de vous connecter. Hop. Et je vous laisse me faire un petit coucou si vous êtes là. Voir si ça marche. Tout ça, tout ça. Bon. Hein, recoucou Brigitte. Bon, c'est pas la folie ce soir. Hein. J'ai mon installation qui fait des siennes. Si, ça y est, ça a l'air d'aller. Non, je vois pas. Comme je vais faire le truc là. Si je vous accroche comme ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Enfin, moi, c'est pas grave. L'atelier, c'est le principal. Alors, hop. On va mettre un petit peu de lumière dans cette nouvelle installation là. C'est mieux, non? Non, c'est pas mieux. Bon, et Brigitte, c'est quand que toi tu nous fais un live pour nous montrer comment tu fais tes super projets? Parce que t'en fais des beaux trucs. Alors, si ça marche. Alors. Ouais, bof. Si, c'est bon. Je vais remonter le truc peut-être. Tchouk. Alors, j'ai envie de dire ça. Non, comme ça. Alors, ce soir, je voudrais vous proposer de faire ce petit porte-nom. Voilà, que je trouve assez sympa, comme un début de décoration que, voilà, que j'ai vu, je trouve pas mal. Et donc, je vais donc vous présenter ce petit projet avec la collection Impression solaire. Qui est à la page 134 du catalogue annuel, que je trouve assez sympa, que j'avais encore pas travaillé, mais que je trouve que là, pour les fêtes de fin d'année, je les trouve assez jolies. J'ai fait une petite carte pop-up tout à l'heure avec, je sais plus où je l'ai mise, mais c'est assez sympa aussi. Donc c'est pas mal. Ah, bonsoir Christelle. Oui, bah j'ai eu des petits problèmes de connexion. J'ai mon téléphone, mon installation qui s'est cassé la figure et le téléphone qui s'est éteint après, donc c'était pas trop le moment. Mais je suis là et je suis contente que vous m'ayez retrouvée. Ah, ma voix hachurée, non, normalement il n'y a pas de hachurage de ma voix. Donc, Christelle, je vous remonte le petit projet, enfin vous avez vu la photo. Voilà, c'est un petit porte-nom. Bon, c'est assez simple, hein. Mais comme je trouve le papier super joli, je me suis dit que ça a pas... qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Mais bien sûr, après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et donc, on va travailler avec la collection Impression solaire, qui est donc à la page 134 du catalogue annuel. On va aussi s'amuser avec le papier velin spécialité flocon, qui est à la page 40 du catalogue saisonnier, que je trouve aussi super joli. Et puis mon petit pingouin, bah, c'est le petit pingouin, c'est les tampons et la perfo de la page 22 du catalogue saisonnier. Donc voilà, on va s'amuser avec tout ça. Fallait que je vous chauffe. Ah si, il y a une promo là qui est en cours, faut peut-être que je vous en parle. Donc c'est sur le catalogue annuel
et il y a des réductions sur les... Je sais plus d'ailleurs, je n'ai pas noté, je suis pas très douée. Sur les perfos et sur les die du catalogue annuel. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des envies de vous faire plaisir dans le catalogue annuel et que vous avez des questions. Je vais essayer de retrouver l'info et je vais vous en reparler. J'ai fait une publication tout à l'heure, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde va bien? Eh ben, c'est parti. Alors, hop, je vais ranger. Enfin, je vais faire de la place. Donc, c'est donc parti pour... avec notre super coupe papier. Donc, je vais prendre un morceau de papier bleu scène stellaire que je trouve super beau aussi. Il est très très lumineux. Vous le voyez, voici celui-là, je pense qu'on voit bien. Il est super beau. Et donc, on va en couper donc 3. On va couper 3 morceaux de ce beau papier uni de 9,9 par 9,9 cm. Donc, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi? N'hésitez pas à me le dire. Et donc, ou même avec une autre collection de papier, c'est sympa aussi de voir. Donc voilà, pour être sûr que, voilà, que je suis bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y aura pas... Je ne vais pas vous perdre en route. Donc, 9,9 une fois. Hop là. 9,9 deux fois. Tac. Mince, quel coup. Hop. Et 9,9 3 fois. Donc normalement... Ah non. Bon. C'était dans la largeur, mais c'était dans la longueur, mais c'est que j'ai dû prendre une chute. Donc 9,9, c'est juste que l'on mettait. Hop. Donc, et 3. Donc, on a bien 9,9 par n'importe quoi. Je sais bien que je suis en train de faire des conneries. Ah, punaise, c'est pauvre. Donc, 9,9 par 9,9. J'en ai un, j'en ai deux. Et bon, j'en avais 3. Parce que, voilà. Donc, on a bien nos 3 morceaux de 9,9 par 9,9. On va venir les plier en deux. Enfin, marquer une diagonale sur chacun de nos 3 morceaux. Tac. Alors. Hop. Alors. Non, c'est... Ah, il y a ma belle-fille qui a... Attendez, il y a un bout de... Voilà, un petit bout de papier qui est assez coincé dedans. Donc, pour assurer, on va utiliser la... Pour plier, on va utiliser la partie gris clair du massicot. Et donc, on peut venir le caler. Alors, je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas du massicot. Non. Tchouk. Hop. Si je me mets en face, allez bien. Donc là, en fait, en bas, là, vous avez, il y a une espèce d'espace au niveau du bas. Et en fait, on peut, comme ça, on peut caler bien le papier, là. Et on a bien la pointe qui vient au milieu du pli. Et l'autre pointe qui est en haut, on voit très bien, là. On la met, mince, donc on vient la caler. L'autre, on la met bien en face au niveau du pli. Hop, on ferme le massicot. Moi, je remonte d'un côté et je remonte de l'autre. Je fais toujours, je commence toujours par plier au milieu et pas sur le côté, sur une extrémité, parce que ça risque d'écraser la pointe. Et donc, on va faire pareil sur nos 3 morceaux de papier. Tac. Hop, hop. Et hop, hop. Tac.
Tac, tac. Voilà. Vous voyez, on a marqué nos 3 morceaux. Bon, après, on peut marquer les plis pour voir. Après, c'est comme on veut. Hop. Bon, après, ce sera pour le collage. Ouais, enfin, bon, après, voilà. Donc là, moi, je marque mes plis. Ensuite, on va venir découper 3 carrés de 9,3 par 9,3 de papier déco. Donc, moi, je vous propose de faire avec le super beau, la super belle collection Impression solaire. Je peux vous montrer un peu comment qu'elle est trop belle. Regardez. Alors, un petit bout. Donc, regardez comment elle est trop belle. Il y a cette couleur qui est super sympa. Et l'autre côté, bah, c'est beige. Ouais, c'est beige. Donc c'est un peu passe-partout. Ça qui est sympa à chaque fois dans les collections de Stampin' Up, c'est qu'il y a un côté hyper design, coloré, vif. Et l'autre, assez plus neutre et plus discret. Donc il y a une page comme ça. Il y a cette feuille-là, je trouve trop belle. Je ne sais pas ce que je vais en faire parce que voilà, quand c'est trop beau, bah en fait, on n'ose pas le couper. L'autre côté, on dirait un ciel. Super beau, le bleu aussi. Celle-ci, sympa. Pardon. Ah, le bleu uni, ça c'est pas mal, tiens, ça me donne des idées. Par contre, on voit pas trop que c'est bleu, on dirait du noir. Donc ça c'est l'autre, pareil. Et ça c'est la première, parce que j'ai dû mélanger les feuilles. Et donc, là, il y a des petits points bleus. Et des petites feuilles beiges. Et des feuilles encore blanches sur le fond bleu, avec un autre fond beige et blanc. Enfin, franchement, il est vraiment trop beau ce papier. Et bien, pour aujourd'hui, je vais vous proposer de continuer. Je vais faire avec le même papier que mon premier modèle que j'ai fait ce week-end. Donc, je vais prendre cette jolie feuille et je vais la couper à 9,3 cm. Alors, on a dit 9,3 chouic par 9,3. 1, 2, 3, toc. Et donc, je vais en faire 2 de la même couleur. Enfin, oui, je vais en faire 2 dans la même feuille. Puisqu'ensuite, je vais en faire une en bleu et une en beige. Et donc, ces 2 carrés, je vais venir les couper en 2 là par contre. Donc, le même principe que tout à l'heure, je viens caler mon angle dans le bas. En haut, je m'aligne sur mon trait de coupe. Je mets ma lame au milieu. Tchouk et tchouk. Comme ça, ça se coupe parfaitement bien. Et pareil pour l'autre morceau. Je le cale bien en bas, bien en haut. Je mets la lame au milieu. J'appuie vers le haut, j'appuie vers le bas. Et tadam, c'est fait. Donc, nous voilà 2 morceaux. Bon, j'avais fait 3 bouts. Il me faut une 3e couleur. Et donc là, je vais vous présenter le papier Velin spécialité, qui est super méga trop beau. C'est spécialité flocon. Donc, du coup, regardez comment qu'il est super méga trop beau. Donc, il y a une feuille velin transparente, comme ceci. Il y a une feuille... en fait, c'est ça. Il y a 6... non, il y a 3 feuilles transparentes velin avec des formats au-dessus. On dirait un peu du coton qui est collé au-dessus. Donc, avec des étoiles, des petits points et des flocons de neige comme ça, là. Et il y a les mêmes en version velin avec de
du brillant. Vous avez vu comment que ça brille? C'est trop magnifique, comme diraient certaines. Donc les mêmes motifs, donc les petits pois, les flocons et les espèces d'étoiles. Donc voilà, et franchement, il est vraiment super joli. Donc là, j'avais fait le premier modèle avec le papier un peu en effet coton. Là. Et là, pour celle-ci, je vais prendre cette page-là. Et je vais voir. On va voir comme ça ensemble ce que ça fait. Donc, on va la couper à 9,3 par 9,3. Tac. Oups, je crois que je suis là. Donc, on a dit 9,3 par 9,3. Et voilà. Donc, et du coup, pareil, on va le couper en biais. Si c'est bon, je sais pas, ce soir j'ai l'impression que je fais des bêtises, mais non, ça va pour l'instant. Donc voilà, et voilà. Donc, maintenant, on va passer au collage. Alors, on va prendre nos 3 petits morceaux et on va retrouver la colle là-bas. Et on va venir coller un papier déco sur une base de bleu scène stellaire. Là, ça va être assez simple. Du coup, on va commencer par le plus simple. Hop. On va commencer par le bleu. Hop. Bon, là, je suis un peu à la fin de la colle, donc j'en mets un peu, pas trop, mais beaucoup. Donc, on va venir centrer par rapport au pli de tout à l'heure. Tac. Là. On va mettre... Alors, est-ce que celui-là... Non, je sais pas ce que j'ai fait. Merde. J'ai changé le sens. J'ai perdu le deuxième. C'est celui-là? Non. Bon. Bon, après, ça n'a pas trop d'impact, hein, là, dans notre projet. Ça doit plutôt être celui-là. Ça n'a pas vraiment d'impact si c'est vraiment le même motif ou pas. Parce qu'après, quand on va coller, vous allez voir qu'on va quand même beaucoup moins le voir. C'est pas très grave. Donc voilà. Bon, et vous, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à vos décos pour votre table de Noël ou c'est trop tôt? Parce que voilà, moi je suis pas trop, enfin, je veux pas faire les trucs trop en avance non plus pour Noël, mais mine de rien, ça va venir vite. Si on est beaucoup à table, il faut quand même penser à la déco un peu à l'avance pour pouvoir faire pour le nombre de convives nécessaires. Hein, après, faut penser au menu, penser aux éventuels cadeaux. Ouh, tout ça, tout ça. Donc, et donc, vous savez alors quelle couleur vous allez faire cette année ou pas? Hein, dites-moi. Et donc là, je vais coller le papier velin. Alors, faites attention, le papier velin, je me suis fait avoir, je sais pas, ça se voit un peu sur la photo. Le papier velin, c'est du papier transparent en fait. On voit pas trop. C'est un petit peu comme du papier calque. Donc en fait, la colle, si vous la mettez au milieu, ça va se voir par transparence. Et c'est pas Jojo c'est pas Jojo. Donc, pensez bien à mettre votre colle au dos des motifs. Bon là ici les motifs sont quand même assez gros. Je pense que ça va quand même être assez simple d'en mettre assez pour que ça colle. Mais ouais, je vous conseille de faire attention. Après, j'ai pas essayé avec du double face. Mais Brigitte est énormément en avance pour Noël. Ah, t'as fait déjà Noël 2023
pour la déco ou c'est ça? Et pourquoi donc? T'as tout fini, ça y est? C'est cool ça. Moi, c'est vrai que je suis pas toujours en avance. Puis des fois, je pense à des trucs, puis au dernier moment, oh, bah, en fait, non, j'ai plus envie de faire cette couleur-là, je vais faire ça. Et donc, t'as fait quelle couleur alors, Dominique? N'importe quoi. T'as fait quelle couleur, Brigitte, cette année pour ta déco de Noël? Dis-nous. Tac, tac, tac. Bon, je crois que j'en ai mis à peu près partout. Peut-être un peu dans le coin quand même. Voilà. Hop. Blanc et or. Ah, c'est sympa aussi, blanc et or. Bah moi, tu vois, je crois que je suis partie dans le bleu et argent. J'ai un peu l'impression que c'est ça qui va sortir parce que je trouve que cette collection-là, elle est trop, trop belle. Et blanc et or, c'est vrai que c'est joli aussi. Donc, du coup, là, on a 3 petits morceaux et donc on va venir les coller ensemble. Donc en fait, c'est assez simple. On va prendre notre n'importe un triangle. On va venir le coller. Voilà le deuxième en fait. Donc on va venir mettre de la colle à ce niveau-là, puisqu'on va venir coller celui-ci là. Et après là, on mettra de la colle là, puisqu'on va venir coller celui-ci là. Et après on mettra de la colle là, puis on viendra le coller celui-là en dessous de l'autre. Tout simplement. Donc, c'est parti. Tac. Du coup, hop. Donc moi j'ai fait ça, je mets mon doigt. Et là, je vais venir, voilà, coller le petit côté. Et là, je vais venir, tchuc. Donc voilà, là je vais venir le plier pour, voilà, vous voyez, j'ai plié pour être sûr que c'est aligné, que ce soit quand même joli. Joli, joli. Hop, j'ai tout bien collé. Là, pareil, je vais venir le coller à peu près jusque par là, donc tchouk. Hop, je vais venir le mettre. Toc. Comme ça. Toc. Donc là, j'ai plié pour, voilà, pour être sûr que ça se mettait bien comme il faut. Et donc là, on va revenir coller comme ça. Voilà. Donc on va mettre de la colle là au dos de celui-ci. Hop. On va le fermer. Et voilà notre petit cône. La montagne dit ma belle-fille dimanche quand je lui ai montré. Oh, elle est jolie ta montagne, Maïté. Salut. Bon, bah voilà. Hein. Bon, alors moi, j'adore les passes à linge. Donc, hop, je vais laisser mettre 2-3. Hop, mettre 3 pinces à linge sur les 3 côtés pour le temps que ça sèche. Vous voyez? Donc, pendant que notre petit triangle sèche, on va venir s'occuper de la déco. Qu'en pensez-vous? Alors, du coup, moi, j'ai fait ma petite déco avec le petit pingouin de la collection Place au pingouin avec la brosse, la perforatrice qui va avec. Donc, hop. Donc. Bon, voilà, je vais faire. Donc, je vais prendre mon petit tampon. J'ai pris mon petit tampon pingouin. Je vais venir l'ancrer bien comme il faut. Tac, tac. Alors, hop. Là, je vérifie qu'il y en a à peu près partout.
Et je vais venir le tamponner sur une chute de papier blanc. Voilà. Hop. Okay. Hop. Et là. Tchoup. Oh là, je crois que j'ai bougé. Ouf, si, ça va. Oui, bah comme des fois je fais des petites erreurs, je préfère en faire deux. Et puis comme ça j'en ai un d'avance. Enfin j'en aurai au moins un de bon pour faire pour finir mon projet avec vous. Donc maintenant notre petit pingouin, il faut peut-être qu'on lui mette un petit bec. Qu'en pensez-vous? Alors le petit bec, j'ai envie de le faire. Comment je vais le faire? Je vais le faire orangé souvent. Enfin sur l'autre, j'aime bien faire comme ça. Hop. Donc, mon petit bec, je vais le faire du coup papaye pâle, puisque bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Hop, alors, la papaye pâle. Papaye pâle, c'est là. Par contre, le petit bec, il est là. Tac. Donc, mon petit bec. Et donc, en fait, donc vous savez que les Stampin' White, ils ont exactement la même encre à l'eau que en fait que les pads comme ça. Et donc, bah, c'est la même encre, donc on peut l'utiliser de la même façon. Mais là, comme c'est un tout petit bonhomme, un tout petit personne, enfin, pardon, un tout petit élément à tamponner, je me dis que ça suffit. Et ça peut être sympa pour les gros modèles, des fois, les textes et tout. Si vous voulez faire d'un dégradé ou un truc multicolore, avec les feutres, c'est quand même assez sympa. Alors là, je vais essayer de le faire une petite bouche, pas trop baveuse, bon. Et mince. Et donc oui, hein, il y a deux pointes. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces feutres double pointe. Une assez large pour... et une pointe très fine. Alors, oui, bah, il a le bec de travers. Donc, et là, alors est-ce que je suis en face? Parce que c'est vrai qu'avec la caméra au milieu, je vois moins bien. Eh, mais nickel! Vous voyez pourquoi j'en fais toujours deux? Il y a toujours un raté. C'est pas grave. On peut toujours se entraîner. Hop, un petit coup de chamoisine et le tampon est nickel, comme neuf. On peut le ranger dans sa petite boîte jusqu'à la prochaine utilisation. Toc. Donc, maintenant qu'on a fait notre super tamponnage, on va utiliser la super perforatrice pour venir découper notre petit pingouin. Alors, on la centre quand même, c'est mieux. Bon, je crois que je suis fatiguée. Chez moi, je vois rien. Oui. Hop, je me lance. Je vais dire que c'est bon. Donc j'ai mon petit pingouin et il lui manque des petites palmes. Donc je vais faire avec du corail calypso, si je dis pas de bêtises. Et tac. Et voilà. Bon, c'est ça qui est génial avec la perfo, c'est vrai que tout de suite on a c'est hyper simple quoi, vous voyez. On a coupé droit, on a tout de suite un truc qui est sympa. Et en plus là, en fait, vous avez vu, il y a deux... On fait le noir et le blanc. On peut faire le noir comme, voilà, celui-là en noir, celui-là en blanc. Et du coup, il n'y a plus qu'à coller les petits yeux. Et hop, enfin, dessiner les deux petits yeux. Et puis, c'est parti, vous avez un super petit pingouin. Donc, mes petites pattes, mes petites palmes, je vais les coller un peu en relief. Avec les petites mousses 3D. Alors, hop, je vais y mettre ch'touk. Et ch'touk. Toc. Là, comme ça, non, ça va mettre un peu de relief à mes petites pattes. Hop là. Et comment on peut lui mettre dans les tongs si je fais ça?
Parce que ça colle super bien ce truc. Du coup, faut pas se tromper. Oh si, là ça va. Allez, poum. Voilà. Bon, j'ai mon petit pingouin qui est prêt. Et je vais mettre un petit... J'ai envie de mettre... Donc on a dit que c'était un porte-nom. Donc il faudrait peut-être mettre un nom. J'avais envie de dire. Donc moi j'ai fait des petites étiquettes. Et donc pour ça j'ai utilisé le set de tampons au comble du bonheur. Enfin c'est pas le set de tampons, c'est le die qui est rattaché. Oula, c'est un peu le bazar là-dedans. J'ai utilisé cette petite étiquette là. Vous voyez? Je le trouve assez mignon. Après, c'est pareil, hein, il y a des petits palmiers, des palmiers, n'importe quoi. Donc, les palmiers de la forêt, hein, qui sont là. Donc, vous pouvez, on peut les mettre. On peut aussi, ouais, mettre des sapins sur notre petite déco avec le même set de tampons. Bon, là, je pense que c'est sec, hein, c'était vraiment pour le fun. Donc, on a notre petite, ouais. Alors, dans l'idée, en fait, moi, ce papier-là, je le trouve trop beau. Celui-là aussi. Donc, en fait, je vais le coller là, mon pingouin, sur celle-là, j'ai envie. Sur l'autre, je l'avais collé sur le papier comme ça, là. Le papier velin, parce que, bon, en fait, il y avait des traces d'encre. Mais là, comme celui-là, il est trop beau, je vais le mettre sur celui-ci. Donc, je vais mettre mon petit pingouin. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais non, vous voyez pas grand-chose. Vous êtes debout, enfin vous êtes au-dessus de moi, ça marche pas. Donc mon petit pingouin, je vais le mettre là. J'ai fait ma petite découpe. Je vais y mettre un petit joyeuse fête, tiens. Et en fait, je vais essayer d'en mettre deux ce coup-ci. Donc j'avais testé d'écrire joyeuse fête en noir. Je trouvais qu'on voyait pas super bien. Donc j'ai modifié, je l'ai écrit en blanc. Et là, je trouve que ça dépote pas mal. Donc, on va en refaire un joyeuse fête blanc, si vous êtes d'accord. Donc l'encre blanche, c'est celle-ci. Bon, et moi je l'adore. Parce que voilà, je trouve que ça fait vraiment sortir les choses. Et donc, le petit tampon joyeuse fête, il est aussi dans le set de tampons place au pingouin. Il est là. Vous voyez rien parce que ça brille. Donc voilà. Et donc, mince. On va venir ancrer en blanc notre petit joyeuse fête. Alors, est-ce qu'il est blanc? Pas trop. Tac. Alors, pour pas... Hop. Tac. Tac. Bon, je pense que là, ça a l'air pas mal du tout. Hop, allez, on se tente. Si je le remets sur l'autre que j'ai déjà fait. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ça fait un peu moche quand même. Non, bah allez. De toute façon, c'est pas pour la taille du tag. Tac. Et donc là, ouais, vu qu'il est tout petit, ouais, j'aurais pu l'embosser aussi, t'as raison. C'est une bonne remarque, Brigitte. Sauf que l'embossage, ça fait du bruit. Et quand les enfants dorment, eh ben, c'est pas super une bonne idée. Mais c'est vrai que des fois, j'aurais pu faire aussi de l'embossage à plan. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire à l'encre. Tu vas voir que ça marche quand même pas mal. Mais c'est vrai que l'embossage, c'est sympa. Ce sera pour le prochain. Tac. Hop. Regardez donc. Ce petit pois beau. C'est quand même pas mal aussi comme ça. Oui, alors si je mets trop bas, on voit rien. Mais... donc voilà. Bon, je vais lui piquer lui sa petite cordelette. Ça, c'est un morceau de cordelette élégance, non? Je sais plus. Toc. Hop. Parce que bon, l'autre, elle était pas belle. Et en fait, l'idée, c'est quand même que ce soit un porte-nom. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en mette un deuxième. Pour mettre le nom. Donc... Ah, ça bug encore, mince. C'est parce que ça bouge. J'ai bougé la table. Et du coup... donc, ouais, mon petit pingouin, j'ai envie de le mettre là. Mettre un petit joyeuse fête là. Et éventuellement... de remettre une autre étiquette ouais, en dessous. Je sais pas comment.
Je sais pas ce que vous en pensez. En dessous avec pour écrire Marcel, Maurice ou je sais pas quoi en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais la mettre un peu plus. Je vais coller un peu plus haut que sur l'autre. Comme ça, je pourrais éventuellement mettre une deuxième étiquette en dessous avec le nom de la personne. Tac. Alors faire attention parce que l'encre blanche, elle met quand même pas mal de temps à sécher. Donc, il ne pas que je mette les doigts dessus. Mon petit pingouin. Oh, lui, j'ai pas envie de le remettre en relief. Je pourrais, mais j'ai pas envie ce soir. Je vais le mettre à plat. Un petit coup de colle. Hop. Ça serait bien qu'on essaye de le centrer. Hop. Là. Oups. D'accord. N'importe où. N'importe nawak, la dame, comme ils disent les jeunes, là. Hop. Et mon petit joyeuse fête. Mon petit joyeuse fête. Je vais le remettre un petit peu en relief. Du coup, tchouk. Et j'avais envie de le mettre à peu près par là. Toc. Voilà. Et puis derrière, du coup, après, je mettrai une deuxième. Non, c'est moi, c'est au travers. Merde. Non, c'est bon. Et du coup, je mettrai le deuxième quand j'aurai mis le prénom. Je pense que je le mettrai genre un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu comme ça en dessous, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, ça permettra. Ou ouais, je l'accroche avec l'autre. Ah ouais, je l'accrocherai peut-être avec l'autre. Mais bon, faut d'abord que je mette les noms avant de les coller, donc je verrai. Voilà, voilà. Notre petit... Bon, bah là, voilà. Donc voilà, notre petite création du soir. J'espère que ce petit projet vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez vous offrir les produits pour les faire, je suis à votre disposition. Donc si vous allez sur le site stampinup.fr, mon nom c'est Maïté Lebrun. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer votre commande sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous habitez à proximité d'Angers, je peux aussi me déplacer chez vous. Et donc voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Bonne soirée Brigitte, à bientôt. Merci pour votre attention. Bonne fin de soirée. Au revoir.